Alors, dans la paracha de cette semaine, parachat Shlach Lecha, j'ai plus de voix, hein, mais on va quand même faire le cours, Be'ezrat Hashem. Les explorateurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs? Comment ils ont pu se tremper autant? Ils ont pu détruire le peuple d'Israël et se détruire à eux-mêmes. Comment faire dans la vie pour ne pas se tromper? On voit que Moshe Rabbeinu, ils sont venus les Bnei Israël, ils lui ont demandé, on veut explorer la terre avant de rentrer, ils étaient dans le désert. On veut explorer la terre. Il leur a dit, bon, très bien, ça va aller, vous allez encourager les Bnei Israël. Bientôt on doit faire la guerre pour rentrer en Israël, c'est pas évident. Alors vous allez aller, vous allez explorer, vous allez nous dire, etc. On voit que Hachem, Dieu n'était pas à 100% d'accord. C'est dur de dire ça, de cette façon, je dirais autrement. Dieu lui a dit, si tu veux envoyer, envoie. Moi, je suis pas pour. C'est-à-dire, déjà, la demande, c'était une première erreur. Quelle était la première erreur? Le fait de demander d'envoyer. Alors, pourquoi c'est une erreur? Le Nachmanide nous dit que des explorateurs, c'est normal quand tu fais une guerre. Alors, tu vas explorer, voir comment elle est la terre, si tu es capable de faire la guerre. Mais on voit quand même que Moshe Rabbeinu, ça lui a plu, mais Dieu n'était pas très content. Qu'ils veulent, avant de rentrer en Israël, explorer pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, si c'est beau. Ça ou pas? Alors c'est ce qu'on a dit. Moshe, ça lui a plu, Moshe Rabbeinu. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te laisse décider. Je suis pas pour. Et lui, il n'était pas pour lui. Il n'était pas pour lui. Hachem n'était pas pour. Hachem n'était pas pour. C'est ça. Donc, comme un cadeau, il ne faut pas voilà. lui dire... Donc c'était déjà une première erreur. Il faut foncer. Pourquoi c'était une erreur, on va expliquer. Mais c'était une première erreur. Une deuxième erreur... Ah, voilà, ça va venir. Un verre d'eau. Une deuxième erreur, c'était que les explorateurs, Rachid dit, ils sont allés avec une mauvaise intention. Ok, tu es missionné. Comme il dit le Midrash, il n'y a pas plus beau devant Dieu quand quelqu'un est missionné de faire quelque chose et il va jusqu'au bout pour accomplir sa mission. Mais eux, apparemment, depuis le début, ils sont partis avec une attention un peu, comme ça il dit Rachid, pas une bonne attention. À tel point... Trouver des choses négatives, quoi. Voilà. Tu sais, c'est quoi un traiteur? Quand quelqu'un, il voit à l'envers. Ouais. Tu lui fais tout magnifique et il est là, il est en train de chercher la petite bête. Une histoire comme ça. On racontera après. Il y a des gens où, au contraire, ils sont contents de tout. Et s'il y a un petit problème, ils vont le relever. Alors ça, tu n'as pas de mal à écouter. Mais quand quelqu'un, dès le début, tu vois qu'il t'a mal pris, c'est mal parti. J'ai eu un Shabbat, il m'a fait 40 personnes de plus en plus plus samedi. À la fin du Shabbat, il me dit, je suis vraiment... Il n'y avait pas cette pistache et de trucs. Je dis, ok, excuse-moi. Je vais t'enlever les pistaches, facturer les 40 et les 40 en supplément. Il dit, non, pardon. C'est... Donc, Rashi, à tel point que Moshe Rabbeinu s'est inquiété pour Yehoshua Binoun, et il lui a fait une bracha. Il lui a dit, il a rajouté le nom Yud. Avant, ça s'appelait Hoshea. Yud, que Dieu te sauve de l'idée des explorateurs. Parce que, même si Moshe il a accepté, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils sont partis avec des mauvaises intentions. Ils sont arrivés en Israël et ils ont tout vu négatif. Tout négatif. Les fruits, c'était des fruits énormes. Pour prendre une grappe de raisin, il fallait 10 personnes. 10 personnes. Et eux, ils l'ont pris pas pour dire que c'est des beaux fruits, pour dire que c'est une terre bizarre. Il n'y a que des géants là-bas. Tout est grand, on ne pourra pas gagner la guerre. Quand ils sont revenus, ils ont dissuadé le peuple d'Israël. Il ne faut pas qu'on rentre en Israël. Ils ont parlé du Lachon Hara sur la terre. Tout ce qu'ils ont vu là-bas qui était à leur intérêt, ils l'ont raconté. Par exemple, il y avait beaucoup de morts, beaucoup d'enterrements. Ou selon un autre avis, le prophète, je ne sais pas si on l'appelle le prophète, mais Job,
Job, Iov, il est mort à ce moment-là. Donc ils ont tous... Mais pourquoi il y a eu beaucoup de morts? Pour pas qu'on les attrape. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tout le monde soit occupé. Pourquoi Job est mort? Parce que c'était leur mérite. Il est protégé. C'était un tzaddik. Hachem, il a dit, ça y est, faut pas qu'il soit protégé maintenant, on doit prendre la terre d'Israël. Donc ils ont tout pris négativement. Ils sont arrivés, ils ont dissuadé les Bnei Israël. Les Bnei Israël ont pleuré toute la nuit. C'était quoi cette nuit-là? C'était la nuit de Tisha B'Av. Tous les ans, la destruction du temple. Voilà, ils ont pleuré pour rien. Bechia Shel Chinam. Tous les ans, tu entends Stéphane, le Beth Amikdash a été détruit. Le 9 Av, c'est le soir où ils ont pleuré pour pas rentrer en Eretz Israël. Et ils ont dit, on préfère retourner en arrière, etc., etc. Bon, Hachem a puni les Bnei Israël. Vous voulez pas rentrer en terre d'Israël? Eh bien, vous l'aurez pas. Cette génération va mourir dans le désert, et ça sera que vos enfants qui vont rentrer en Israël. Et sur les 40 jours que vous avez explorés, chaque jour va être une année dans le désert. Un jour, pour une année, ils sont restés 40 ans dans le désert. Et les explorateurs, eux aussi, ils sont morts d'une façon très... Ils avaient des vers qui sortaient de leur langue, qui rentraient dans leur ventre, qui les détruisaient. Mamash, c'était très difficile. Et il n'y a que 2 qui ont été épargnés, Yehoshua et Caleb, 10 explorateurs en fauté, et 2, mais le peuple d'Israël a payé un prix cher. Tout le beau projet de rentrer en Israël, ils l'ont perdu. Et nous, on a aussi perdu, parce qu'il y a eu la destruction du temple, les exils, tout ça à cause d'un groupe qui nous a dissuadés dans le désert. Quand on voit ça, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu, ces explorateurs? C'était des gens importants. Comment on sait que c'était des gens importants? D'abord, ils ont été sélectionnés par Moshe. Il n'a pas pris n'importe qui. Après, tu peux me dire, bon, il a pris les grosses têtes. Non, on voit que Yehoshua Binoun, celui qui fera rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël, il était compté le 5e de cette liste. Et ils étaient comptés d'après l'ordre de grandeur et d'importance. Donc si Yehoshua Binoun, tu entends Dan, il est considéré 5e ou 6e, c'est que les autres étaient très importants. Alors dans quoi ils se sont trompés? Et dans la vie, c'est important de savoir à ne pas se tromper. Il y a un jour quelqu'un, il est venu chez le Rav, il lui a dit, ma femme, ça y est, je vais la divorcer, j'en peux plus avec elle. Il y a 1 an et demi, elle me rend malade. Il lui dit, mais combien d'années vous êtes mariés? Il dit 30 ans. 30 ans, les 28, ça va, ça s'est bien passé. Ouais, on a eu des très beaux moments, etc. Mais là, j'en peux plus d'elle. Il lui dit, dans quoi tu travailles? Il dit, moi, je vends des voitures. Comment ça va la parnassa? Ça fait 2-3 ans où ça marche plus trop bien, mais j'ai fait beaucoup d'argent avec ça. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas? Il dit, parce que ça va revenir. Dans tous les cas, je réussirai toujours mieux dans ce travail que je connais, que j'ai réussi avec. Et même les moments durs seront... Il dit, alors et pourquoi avec ta femme tu fais pas la même chose? Tu oublies que 28 ans ça a bien marché. 1 an et demi ça marche pas. C'est comme les voitures, c'est encore mieux. Et en plus, les meilleurs moments, tu les auras pas après. Comme tu dis, et les mauvais moments, ils seront pires. Alors réfléchis à ce que tu fais. Des fois, un homme dans la vie, il est tellement en colère. Il est tellement dans une... que Chasvé Shalom, il peut faire des erreurs. Comment faire pour ne pas se tromper dans la vie? Alors venez, on va voir qu'est-ce qui a amené les Bnei Israël à se tromper. Qu'est-ce qui a amené les explorateurs à se tromper? Et qu'est-ce qui a protégé Yehoshua et Caleb à ne pas se tromper? Et eux, ils vont rentrer en Israël. Et ils auront un héritage et ils prendront même la place des autres explorateurs. Qu'est-ce qu'il y a tellement?
j'ai entendu encore une histoire. Hein. Il y a comme ça un prof, il appelle un des parents, il appelle le père, il dit si tu viens pas tout de suite, je renvoie ton fils de l'école. Il me rend malade. Il bouge, il saute, il monte sur la table, la chaise, et toujours on peut plus de lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il vient le voir, il dit qu'est-ce qu'on fait? C'était en Israël. En Israël, quand un enfant il est hyperactif, il lui donne de la Ritaline. Comme ça le calme. Et franchement, beaucoup d'enfants, avec ça, ils ont réussi à faire leur scolarité. Dit alors, tu sais quoi? Tu es obligé de donner de la Ritaline, sinon tu me le prends d'ici. Il dit, mon fils, plusieurs fois on a essayé, il a peur. Il a honte, ses amis, ils vont le voir. Il a dit, j'ai réfléchi au problème. Je vais l'envoyer tous les jours me faire un café. 1 heure après le début du cours, la salle des profs, il n'y a personne là-bas. Il met là-bas sa petite bouteille, il prend ses 3 petites gouttes, personne ne va le voir. Shalom à l'Israël. Ok, très bien. Il va, il dit à son fils, Baruch Haba, viens mon ami. Il dit à son fils, je t'embrasse après le cours. Il dit à son fils, tu sais quoi, Ritaline. Non, j'ai honte et tout. On a trouvé la solution. Tous les jours, tu auras la chance d'aller faire le café à ton rave. Le café au rave. Et ça sera très très bien. Il dit d'accord. Tous les jours, il allait, il faisait le café, il revenait. Ça se passait bien. 2 mois après, le père, il dit... Le prof, il dit au père, tu sais, ton fils est devenu, c'est un ange. Il m'apaise, rien qu'il est là, c'est bien, tu sais. Alors le père, il va féliciter son fils. Hein, bravo. Il dit, non, mais moi, j'ai jamais pris la Ritaline. Il dit, mais oui, la bouteille, elle est vide. Il dit, oui, tous les jours, à la place de la prendre, je la mets dans le café du rave. Et en fait, il a calmé le rave. Mais en fait, pourquoi? Pour dire tout ça. Comment faire pour ne pas se tromper dans la vie? C'est tellement délicat. Des fois, on peut faire des erreurs, détruire un enfant, détruire une famille, détruire un avenir. Tout ça, des fois, par des mauvais caractères. Alors, on ne va pas être trop lent. Nos sages ont dit comme ça, qu'il y a 2 raisons essentielles. Ils sont ramenés dans le Zohar à Kadosh. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les explorateurs? La première, elle est négative. C'était une question d'honneur. Ils étaient présidents dans le désert. Ils ont compris qu'en Israël, ça va pas se passer comme ça, ils seront plus présidents. Ils ont dit, si on rentre, on sera des gens simples. Là, on est des présidents. Alors, hein, ça existe aujourd'hui même des présidents qui vont faire des problèmes dans le pays pour garder leur place. Ça veut dire, mais toi, tu es que au service du public. Hein? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des guerres ou des problèmes ou des choses pour garder leur place. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va rester dans le désert. Et comme ça, on gardera notre place. Ça veut dire que pour des honneurs, ils ont détruit tout un peuple. Quand quelqu'un il te conseille, oui. C'est honneur ou pouvoir? Un homme veut le pouvoir pour l'honneur. En fait, les 2 choses sont très liées quand il y a de l'honneur. Alors, s'il y a du pouvoir, le pouvoir, en fait, c'est un intérêt. Il y a aussi le pouvoir, tu as raison. C'est un petit peu un mélange des 2. Un homme, voilà le pharmacien, il va nous trouver une solution. Viens, assis-toi avec nous. 10 minutes, c'est bon. Je suis désolé, je dois racheter. Alors, bon, il n'a pas trouvé la solution pour l'avoir. Donc, un homme, on voit que par exemple, même des grands tzadikim, qu'on leur a proposé, le roi Shaoul, qu'on lui a proposé d'être roi, il ne voulait pas, il fuyait les honneurs. Mais une fois qu'il a goûté au goût de l'honneur, et que le roi David voulait lui prendre sa place, il a poursuivi, il a voulu le tuer, etc. Toute une histoire dans les prophètes. Pourquoi? Quand un homme est attiré après le kavod, le respect, des fois des gens ils peuvent tout détruire parce qu'on leur a mal parlé, parce que des relations magnifiques, des projets extraordinaires. Mais un homme est très très sensible à combien on le respecte et à son honneur. Et si on l'a pas honoré comme il faut, il peut détruire. Il y a des gens, ils vont plus fréquenter la synagogue,
ils vont s'éloigner de beaux projets. Il y a des gens qui vont divorcer. Il y a des gens qui vont être en guerre avec leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'honneur. Et ça, c'est très très grave. Et donc la première raison, c'est les caractères. Quand un homme n'est pas capable de se rabaisser, de laisser passer, de se calmer, d'aller demander conseil, il y a un problème. Ok, on t'a manqué de respect, alors. Une fois, une petite chamaillade entre la belle-mère et le gendre. Ça a fait sauter tout un couple. Alors qu'ils avaient des enfants. C'est pas grave, il y a eu. Ah, on parle de la belle-mère, tu viens. Un homme qui s'habitue pas à pardonner, à laisser passer, à accepter des fois, on ne doit pas être toujours à l'honneur. Des fois, c'est pas grave, il faut se travailler. Voilà. Un homme a besoin d'être considéré. Mais savoir que quand t'as pas considéré, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Et ça demande un travail toute la vie. Et quand quelqu'un il te conseille, essaye d'écouter. Est-ce qu'il parle par intérêt ? Ou est-ce qu'il parle parce qu'il veut vraiment te conseiller ? S'il est intéressé, c'est pas la peine. Réfléchis tout seul. Peut-être qu'il a raison, mais réfléchis tout seul. Quand un homme est intéressé, c'est très très grave. Et donc les explorateurs ont détruit toute une génération parce qu'ils ont mis leur intérêt, leur honneur, leur orgueil en priorité. On dit comme ça, si tu mets Dieu dans le centre et toi tu t'adaptes, alors tu as tout. Tu as Hachem avec toi. Mais il y a beaucoup de gens, ils mettent Dieu dans le côté et eux c'est le centre. Donc quand Dieu dit qu'il faut faire quelque chose, ils vont trouver comment changer. Il y a comme ça, il ramenait la parabole. Un vieux arrive dans le bus. Il faut se lever. Il y a les jeunes, ils veulent pas se lever. On leur dit pourquoi vous levez pas ? Il dit parce que lui, ça y est, il est plus utile pour ce monde-là. Il a fini. Nous, on est là. C'est nous les constructeurs de l'avenir. C'est nous. Qui c'est qui a besoin de force ? C'est nous. On va au travail. Qu'est-ce que vous dites sur une bêtise comme ça ? Un homme, il peut interpréter comme il veut. S'il s'est mis dans le centre, c'est une catastrophe. L'antisémitisme qu'il y a. Hein ? Ils ont dit que hier à l'ONU, c'était terrible, une catastrophe. Quand un homme se met dans le centre, alors tout sa haine, tout vient autour. Donc ça, c'est la première raison de l'erreur. Une des premières raisons qui amène l'homme à l'erreur, c'est ses mauvais caractères. Et surtout, quand un homme, même s'il n'avait pas un mauvais caractère, mais il est rentré dans cet esprit, je suis important, il faut me respecter, gare à celui qui tient pas l'honneur. Ouais, dès qu'on rentre dans cette catégorie, il y a des gens qui parlent pas à leurs enfants. Et malheureusement, les enfants... Si vous respectez les gens, il faut qu'ils ont du respect vers vous. Bien sûr, évidemment, mais s'ils l'ont pas fait, faut savoir pardonner. Des fois, c'est trop touchant pour pardonner. C'est trop touchant pour pardonner. C'est vrai. Alors, ça se travaille. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Ça, tu as raison. Un enfant, il doit du respect à ses parents. Il y a la ligne rouge. Mais après, il faut être sûr, est-ce que c'est la ligne rouge ? Et c'est une question d'éducation, où je suis fâché, vexé. Et là, des fois, il faut se travailler, il faut pardonner. C'est comme ça. Il faut apprendre à pardonner. Même des gens que vous côtoyez, que vous estimez, ils manquent de respect. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas un calcul et qu'il y a des gens qui ne sont pas bons pour nous et que, voilà. Mais d'une manière générale, les caractères, ça doit se travailler et surtout l'honneur. Si on ne le travaille pas, Chas v'Shalom, ça peut devenir très très difficile. Moi, je connais des enfants qui ne parlent pas à leurs parents des années. Comment des années ? Parce que manque de respect, on a déjà... Mais c'est pas grave, avec le temps, faut voir. Si ça vient d'une vraie raison, c'est une chose. Mais en principe, c'est plus une question d'honneur. Et ça, c'est la première erreur. Je vais accélérer parce que le temps, il passe. La deuxième erreur, c'est quoi ? Là, c'est que les explorateurs, pourquoi ils ont dit on va pas être des présidents rentrant en Israël ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que ce qui va se passer en Israël, c'est pas exactement ce qui va se passer comme ça se passait dans le désert.
Dans le désert, ils étaient sur les mains d'Hachem. Directement. Ils avaient la manne, ils avaient l'eau, tout gratuit. Il n'y avait pas de facture EDF à payer. Ils avaient Moshe Rabbeinu. Ils vivaient une vie comme ça, surnaturelle. Ils vont rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer? Faudra travailler, faudra rentrer dans la vie. Eux, ils ont dit, vaut mieux que les Bnei Israël y restent. On est un peuple spirituel. Kadosh, vaut mieux qu'on reste dans le désert. Ok, ça c'est toi qui penses comme ça. Mais qu'est-ce qu'Hachem y pense? Qu'il a créé ce monde-là pour qu'on soit sur terre, qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, avec le travail, avec la vie. Dans la Torah, il y a une obligation de se marier, une obligation d'avoir des enfants. L'homme, il doit travailler pour sa parnassa. Donc vous avez décidé quelque chose selon votre avis. Donc selon cette explication, c'était quoi l'erreur? C'est de se faire un plan nouveau, qui n'est pas d'après les règles. Un homme, il arrive, dit à sa femme, dorénavant, c'est terminé. Je veux plus que ça se passe comme ça. Oui, mais dans toutes les familles, ça se passe comme ça. Non, moi, je veux des nouvelles règles. Des fois, comme ça, un homme, il se fait trop confiance. Il ne se remet pas en question à savoir est-ce que c'est juste ou c'est pas juste. Et ça, c'est aussi, et surtout quand il s'agit de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu, et que le Rav, il te dit c'est comme ça qu'il faut faire, et toi tu décides. Il y a le chemin de tout le monde, moi je me suis fait mon chemin. Vous connaissez, c'est quoi? Le hors-piste. C'est un homme qui décide. Moi je suis très fort, j'ai pas besoin de suivre le chemin de tout le monde. Oui, mais dans le chemin de tout le monde, celui qu'on t'a tracé, dans la Torah, c'est Hachem qui nous l'a tracé. Il y a là-bas, on a arrangé des pistes où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. On a vérifié qu'il n'y a pas de creux, qu'il ne peut pas y avoir une avalanche, etc. Pourquoi tu vas dans un autre chemin? Ben, combien de fois les gens ne finissent pas bien dans ces... Il y a le chemin. À Kadosh Baruch Hu, le roi David, il dit toujours « Je suis ton chemin Hachem. Oreni Hachem darkecha. » À Kadosh Baruch Hu, donc de venir et de dire je sors des règles et je me fais mes règles, ça c'est dangereux. Il y a beaucoup de voyous comme ça, qui font ce qu'ils veulent et ils disent la police c'est pas pour nous, la loi c'est pas pour nous. Ça marche jusqu'à un certain temps, mais le jour où ça tombe, c'est terminé, ils ont détruit leur vie. Les Meraglim, en fait, peut-être qu'ils avaient une bonne intention. Selon cette explication, ils avaient une bonne intention. Ils voulaient que les Bnei Israël continuent dans le désert, continuent comme ça, être surnaturels. Mais à la Teva, avec des miracles, c'est magnifique. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, moi c'est pas mon projet, vous pouvez pas venir et inventer un projet qui n'est pas là. Ils ont tout détruit. La troisième erreur, et je vais pas être trop lent, on va terminer, c'est le fait même d'envoyer des explorateurs. Normalement, comme il dit le Nachmanide, c'est normal, on envoie, on vérifie. Mais quand vous vivez comme ça, dans cette... Un homme, Baruch Hashem, Dieu lui a envoyé la bracha, il vient, il dit non, j'ai peur, peut-être un jour ça va pas bien se passer. Alors je suis obligé de travailler aussi la nuit. Oui, mais tu sais, tiens, Baruch Hashem pour vivre 200 ans, qu'est-ce que tu veux maintenant? Un homme, des fois, il voit que Hashem, il est avec lui. Il voit que c'est bien. Il voit que Baruch Hashem, ça se passe bien à la maison. Il voit que cette école, elle est extraordinaire. Et il vient et il s'inquiète. Il y a comme ça, comment il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était Rav à Francfort avant la Shoah, et qui était un grand sage. Il dit un homme qui est inquiet de la vie, même des générations, même la plus grande richesse au monde ne va pas lui enlever son inquiétude. Parce qu'il va tout le temps craindre des concurrents et les petits-enfants et les machins. C'est où tu acceptes que tu fais le nécessaire, mais celui qui décide, c'est Dieu. Ou sinon, il n'y a pas de fin à l'inquiétude et aux soucis. C'est vrai, il y a des gens, ils peuvent te porter avec... et ils sont encore inquiets, ils vivent pas, ils n'arrivent pas à vivre. Ils sont là en train de calculer le petit centime parce que... Si et quoi? Pourquoi? À Israël, on n'est pas comme ça. On a la Emouna. Donc c'est quoi leur erreur? C'est que ils avaient tout ce qu'il fallait et ils ont dit bon, viens, on va explorer. Mais tu as quelqu'un qui t'a ouvert la mer, qui t'a fait sortir d'Égypte, le pays le plus fort au monde. De quoi tu t'inquiètes? Pourquoi explorer? Explorer, c'est quand on fait une guerre naturelle. Mais là, on est une guerre surnaturelle. Pourquoi tu vas explorer? Des fois, un homme,
il vit pas, il renforce pas ses valeurs. Et des fois, il va aller lui-même les détruire. Qui a été sauvé de ces choses-là? Yehoshua et Caleb. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être sauvés? Yehoshua, il avait un rave. Et quand il voulait faire quoi que ce soit, il allait y taper à la porte chez Moshe Rabbeinu. C'est bien ou c'est pas bien? Je fais ou je fais pas? Si un jour il voulait étudier il voulait pas dormir, il allait chez Moshe. Et Moshe lui dit, tu dois aller dormir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dormir ou pas? Si le Rav, il a dit, avoir des références. La Mishnah dans Pirkei Avot est dit, Aseh lecha Rav. Fais-toi un Rav, achète-toi un ami. Aujourd'hui, vous avez des milliardaires, des financiers, des gens qui ont une intelligence, le monde entier parle d'eux dans les journaux. Et ils vont en Israël. Des fois même en hélicoptère, ils arrivent chez les rabbinim pour demander conseil. Comment c'est possible? Parce que un homme, il a ses limites. Il a besoin du Rav, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, qui étudie, qui prie, qu'Hachem lui donne la bonne réponse. Donc Yehoshua, il a été sauvé grâce à qu'il avait des références. Aseh lecha Rav, fais-toi un Rav. Achète-toi des vrais amis. Des vrais amis, même s'ils sont pas Rav. Mais eux, ils vont te dire, attention, tu es en train de faire une erreur, c'est pas bien. Ils vont te soutenir dans tes difficultés. Ils vont te montrer tes erreurs. Fais-toi un Rav et des amis et une communauté. Ça, c'est important. Ça sauve la personne de la faute. Caleb, comment il a été sauvé? Rachid dit, il est parti prier sur les tombeaux des tzadikim à Hebron. Vous étiez à Meharat HaMarpela. Là-bas, à Hebron, ils ont prié. Il a prié à Hachem de le sauver. Ça aussi, il faut qu'on prie toujours à Kadosh Baruch Hu, qui nous sauve des erreurs, qui nous sauve des mauvaises personnes. On prie tous les matins. Comment on dit dans les brachot du matin? Me'ainara, mi'pegara, mi'chavera, d'un mauvais ami, mi'shachenra. On prie, Me'ainara, ne m'amène pas dans des épreuves. Quand un homme il prie à Hachem, le roi David, vous prenez les Teilim, c'est rempli de demandes à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à ce que j'aille jusqu'au bout du chemin. La prière. Et bien sûr, le Limud à Torah, quand un homme étudie, quand un homme s'enrichit. Mais en tout cas, voilà, le message, je crois, de la paracha, un des messages, c'est que les erreurs, des fois, peuvent être des erreurs de grandeur. Des fois, ça peut être des erreurs de logique. Des fois, ça peut être des erreurs d'intérêt. Et l'homme, il doit être au courant que quand il a quelque chose qui lui passe dans la tête, comment il m'a dit quelqu'un, moi, je divorce, ça va. Mais comment? Jusqu'à maintenant, tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle me parle comme ça, c'est fini, machin. Monsieur, calme-toi. Tiens, tu as été vexé, machin. Elle aussi, elle t'a pardonné combien de fois? Hein? Et elle n'a pas dit comme tu as dit. Elle avait 1000. Bon, chacun est son histoire, mais avoir un chemin tracé, il faut rester dans les règles. On est dans la piste, on a les guides qui nous disent, on a la météo, on lève les yeux vers le ciel, est-ce que c'est le bon jour? Et si un homme, il reste attaché aux sources et aux valeurs, si un homme sait demander conseil, si un homme sait se remettre en question, tout ça, c'est des éléments importants. Ne pas être sûr de soi-même, ne pas être aveuglé de ce qu'on a envie. Toujours savoir, je me remets en question, je demande conseil, j'essaie de voir si ça vient de la bonne cause ou de la mauvaise cause. Et si on va dans cet esprit-là, et on prie à Kadosh Baruch Hu de nous orienter, on est sûr de ne jamais se tromper. Bezrat Hashem, qu'on soit toujours dans un chemin bien tracé, plein de réussite, et qu'Hachem nous aide à ne jamais se tromper. Amen.